Hey mes conjurés et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale sur la chaîne puisque vous l'avez vu au titre et à la miniature. Je vais répondre à vos questions, c'est une FAQ. J'en ai pas fait je crois depuis 2019 ou 2020. En tout cas ça fait plus de 3 ans, ça fait très longtemps. En fait vous êtes très nombreux et nombreuses à me demander souvent en live de faire une vidéo FAQ. C'est que je me disais bah vu qu'on est en live, quand vous me posez des questions je vous réponds, ça fait un peu office de FAQ quoi. Sauf que non, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes qui ne regardent pas forcément les lives ou les rediffusions, et surtout qui me mettent des commentaires en pensant que par exemple la vidéo qu'ils voient le jour même, eh bien je l'ai tournée le jour même, je l'ai montée le jour même, et patati et patata. En gros c'est là que je me suis rendu compte. Je pense qu'il faudrait que je fasse une petite vidéo FAQ pour parler de mon métier de youtubeuse, oui parce que c'est le thème de cette FAQ, pour parler de mon planning, de mon organisation, de ce que c'est d'être auto-entrepreneur. On va aussi parler un petit peu argent, on va parler de plein de choses. De toute manière, je vais répondre à vos questions au maximum que je vais pouvoir. Par contre, vous avez été dingue, hein. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait de FAQ, c'est bon, vous m'avez harcelé. Sur Instagram, j'ai vu des pseudos qui ont posé 4, 5, 6 questions. Et sur YouTube, dans un commentaire, j'avais 4 questions. Bref, ça va être croustillant. Asseyez-vous bien, prenez un petit chocolat chaud, et puis c'est parti, je vais répondre à vos questions. Alors, je vais commencer avec les questions Instagram, et après je répondrai aux questions YouTube. Coucou, comment est-ce que tu as voulu te lancer dans ce métier PS Je t'adore. Bah déjà, c'est très gentil. Eh bien, en fait, comment expliquer? J'en ai déjà parlé pas mal de fois. De base, j'ai pas voulu faire de YouTube mon métier. J'ai juste été passionnée par ça depuis que je suis très jeune. Avant, je regardais, vous savez, les youtubeuses beauté et tout, genre j'étais fan de Sananas et tout quand j'étais adolescente. Après, j'ai découvert un peu le gaming et le YouTube Sims Game. J'ai grave kiffé les vidéos parce que j'adorais trop les jeux vidéo et les Sims. Et puis, je me suis dit, bah allez, il faut que je me lance quoi. Mais c'est vrai que ça a vraiment été par passion et parce que j'étais aussi assez solitaire dans ma vie. J'ai toujours été très seule, j'ai pas de frères et sœurs, je suis fille unique, mes parents ont toujours énormément travaillé. Et en fait, les jeux vidéo et YouTube, c'était un peu mon exutoire, on va dire. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée techniquement, par passion. Est-ce que tu arrives à t'organiser avec ta vie privée, même si tu dois travailler? Alors, parlons un petit peu d'organisation. Comment expliquer? Ça fait pas mal d'années maintenant que techniquement je suis youtubeuse. J'ai commencé, j'étais encore au lycée. Après, j'ai été étudiante. En fait, je fais du Sims depuis 2019, mais avant, je faisais des vidéos qui avaient rien à voir. C'était en mode lifestyle, make-up, des trucs comme ça, quoi. L'époque, hein. Et donc, en gros, ouais, je fais du Sims depuis 2019, sauf que j'ai été étudiante jusqu'à 2021. Mon organisation était un peu complexe, on va dire. Je faisais beaucoup moins de vidéos aussi parce que je le faisais pas pour gagner de l'argent, sincèrement. Donc, je faisais, je crois, 2 vidéos par semaine environ. Là, aujourd'hui, on est à 3 vidéos, et puis pendant plus d'un an, j'ai été à 4 vidéos. Je vais expliquer un petit peu pourquoi j'ai dû faire autant de vidéos. Après, j'étais contente de les faire, hein. C'était mon métier à temps plein et ça l'est toujours, mais c'était surtout par rapport à mes charges, à mon loyer et tout ça. Mais je vais vous expliquer ça dans une autre question un petit peu après. Mais donc là, aujourd'hui, au niveau de ma vie privée, franchement, j'y arrive très bien. J'ai du temps pour ma famille, pour mes amis, pour mon chéri. Ça se passe vraiment plutôt bien et je suis assez fière de moi et de mon parcours parce que c'est vrai que au niveau un peu vie privée et sociale, j'avais beaucoup de soucis à gérer ça, mais maintenant j'y arrive mieux, donc je suis très contente. Les shorts rapportent-ils beaucoup en termes d'argent? Pas du tout. Alors je crois que c'est peut-être une idée reçue. Les shorts en fait, ça ne vaut rien. Genre si tu veux gagner ta vie avec des shorts, faudrait que tu fasses un short par jour et que tous tes shorts fassent 1 million de vues. Ce qui fait gagner la vie aux youtubeurs, c'est les vidéos. Voilà, tout simplement. En gros, sur notre YouTube studio à tous les youtubeurs et youtubeuses, nous avons en fait différentes catégories et dans la catégorie revenus, on peut avoir le coût par vue pour les annonceurs pour 1000 vues. Et pareil, le revenu pour 1000 vues, etc. Et en fait, quand tu regardes ça pour les vidéos, t'es à plusieurs euros, et quand tu regardes le coût pour 1000 vues pour les shorts, t'es à des petits centimes en fait d'euros. Je fais des shorts, des petits best-of un peu de mes vidéos pour les mettre en avant ou pour parfois vous faire rire tout simplement, et vous aimez bien, voilà, donc ça fait le taf on va dire. Mais clairement, je vais te parler en termes d'argent, par mois, avec les shorts, sachant que j'en fais environ 3 par semaine, je gagne entre 3-4 euros et maximum 15 euros, tu vois. Comment réagis-tu lorsqu'on te dit que ce n'est pas un vrai métier? Bah écoute, on m'a jamais dit que c'était pas un vrai métier. Peut-être parce que je sors pas beaucoup et que j'ai pas beaucoup de relations sociales, mais à chaque fois que j'ai parlé de mon travail, les gens le voient comme un vrai métier.
parce que en fait je gagne ma vie avec, donc si je peux payer mon loyer avec, il le voit. Après je pense que peut-être tu parles de ça parce que tout ce que je dis dans cette vidéo c'est personnel, hein. Ça je vous le répète, c'est mon avis, c'est mes réponses à vos questions, mais c'est sûr que si par exemple j'étais juste une Instagrammeuse et que je faisais que du contenu Instagram, même si les Reels etc, c'est bien sûr du travail, je suis totalement d'accord, c'est vrai que c'est plus compliqué, si je dois me présenter à quelqu'un, vous savez, de dire ouais je suis influenceuse sur Instagram. Alors que quand je dis je suis youtubeuse, déjà, YouTube maintenant a une vision, en tout cas dans la sphère de la culture générale, où il y a quand même des gens maintenant qui créent des émissions sur YouTube, vous voyez. Donc YouTube c'est plus du tout juste t'es là devant ta caméra comme ce que je suis en train de faire actuellement, et tu parles à ta caméra et voilà, tu vois, il y a plus derrière. Et après j'explique aux personnes à qui je parle de mon travail ce que c'est, que je fais des let's play, que je raconte des histoires, que je fais des scénarios et tout. Et en fait je pense que ça m'a toujours aidé en fait, parce que tu vois, si par exemple les gens pensaient que j'étais une youtubeuse beauté, peut-être qu'ils auraient eu plus de jugement, alors qu'en vrai, youtubeuse gaming dans les Sims, j'ai jamais eu de jugement. Les gens sont assez admiratifs du travail, et au final, j'ai jamais eu de retour négatif. Donc plutôt cool. Comment as-tu rendu officiel ton statut d'auto-entrepreneuse? Alors, ça se fait via l'URSSAF et via les sites gouvernementaux. Donc n'hésite pas à te renseigner, il y a le site qui s'appelle Portail Auto-Entrepreneur qui t'explique vraiment tout pour te lancer dans ton auto-entreprise, et pas forcément que sur internet, hein. Si tu fais une auto-entreprise de vente de bijoux ou que sais-je, tu peux aller regarder sur ce site et tu auras plein d'informations. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé mon entreprise sur l'URSSAF. Tu vas donner plein d'informations personnelles, les informations de ton entreprise, et après, en fait, tu vas avoir un numéro de SIRET, et ça va immatriculer un peu ton entreprise. Comme l'immatriculation d'une voiture, ton entreprise va être immatriculée. Voilà. Et donc après, bien sûr, il y a des charges à payer, les cotisations sociales, il y a aussi la cotisation foncière des entreprises. Même si je travaille de chez moi, je dois quand même payer une cotisation foncière. Enfin, il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte. Et être auto-entrepreneur, c'est beaucoup de travail administratif, surtout si tu fais tout seul. Moi, c'est mon cas. Heureusement, j'ai un peu mon père pour m'aider, mais c'est vrai que toute ma compta et tout ça, je fais seule. Voilà. Après, si jamais j'ai un souci, je sais que je pourrais me rabattre sur des comptables et tout parce que j'ai des contacts quoi. Mais c'est vrai que si on n'est pas rigoureux, on peut pas se lancer dans une auto-entreprise seul. Ça c'est clair. Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier? J'ai déjà répondu, c'est vraiment par passion et parce que je me sentais assez seule dans ma chambre et que j'avais envie de partager. Vraiment en fait, le premier mot, c'est je veux partager, j'ai toujours voulu partager parce que j'ai plein de choses dans ma tête, des histoires et j'avais trop envie de partager tout ça avec vous. Et j'adore en fait ce qu'on a créé, j'adore ma communauté, j'adore comment vous êtes et les échanges qu'on a, et c'est ça en fait qui m'a poussée à faire ce métier, même si de base pour moi ça devait pas être un métier. De base je devais être graphiste, hein. J'ai fait mes études, j'ai eu mon diplôme, mon bac+3, sauf que ça s'est pas très bien passé, dans le sens où j'ai vu l'envers du décor, j'ai préféré tout arrêter, voilà. J'ai fait 2 mois, les 2 mois de période d'essai, et puis après je me suis lancée à fond dans YouTube, et c'est pour ça aussi que j'ai dû tryharder et faire plus de 4 vidéos par semaine. Ouais, mais je pense qu'il y a une question comme ça qui me demandait justement comment je faisais mes vidéos, combien, etc. et combien fallait que je fasse de vidéos pour pouvoir en vivre et tout. Donc je vous répondrai à ça un petit peu plus tard. C'est quoi la chose la plus difficile dans ce métier? Sincèrement, c'est la solitude. Je vais pas vous le cacher, je crois que c'est un des trucs qui est le plus dur, et pour beaucoup de personnes aussi. Moi, je travaille seule de chez moi. Actuellement, je vis seule avec mon chat et je vois donc personne. Et en fait, c'est vrai que quand t'as un métier de salarié dans une boîte et que tu vois tes collègues, des gens et tout, et que tu sors de chez toi, en fait, ça fait que pour ta santé mentale et pour plein d'autres choses, tu as des contacts humains et ça fait du bien. Et c'est vrai que moi, même si j'ai mes copines, j'ai mes amis, j'ai ma famille que je vois de temps en temps et après je les ai au téléphone, c'est vrai que pendant une semaine, je vois pas beaucoup d'êtres humains. Et je suis très seule. En fait, je trouve que être youtubeur, c'est un métier très solitaire. En tout cas, à mon niveau, parce que je sais très bien que maintenant, les gros youtubeurs, ils font plein de fit and fun et tout, et ça, c'est trop cool, hein, franchement. Mais moi, ça colle pas à mon image, ça colle pas à ce que je fais. Et mes amis habitent loin de chez moi, on peut pas trop faire du fit and fun, donc c'est ça le plus dur pour moi. Question que je trouve intéressante, comment fais-tu pour avoir toujours des idées de vidéos? Écoute, franchement c'est quelque chose qui a été assez compliqué pour moi, parce que surtout quand tu fais 4 vidéos par semaine, maintenant j'en fais 3 mais avant j'en faisais 4, c'était hardcore, j'avais en général 2 let's play, donc ça je me disais c'est une vidéo assez simple dans le sens où j'ai pas à réfléchir, je suis le cours, c'est un let's play, mais après il fallait que les 2 autres vidéos ce soit des challenges, des constructions, plein de trucs en fait qu'il fallait que je réfléchisse. Comment je fais? Des fois je pioche dans mes anciennes vidéos,
parfois, vous voyez, je refais des challenges parce que bah, j'avais envie de les retenter et de voir aussi l'évolution. J'aime bien faire ça une fois par an environ, de refaire un challenge par exemple pour voir déjà si mon style a changé, si j'ai évolué. Je trouve que c'est des vidéos qui sont toujours cool à regarder. Après, ben, pour mes let's play, ça j'ai toujours eu des idées, j'ai toujours plein d'idées d'histoire, j'adore écrire, j'adore lire, j'ai jamais eu de soucis d'imagination par rapport à ça. Et puis après, ben, des fois c'est vrai qu'il y a des moments où je suis un peu, je sais pas trop quoi faire et tout, et donc bah, je vais faire des vidéos qui vont me passer par la tête, mais qui des fois vont pas faire forcément de vues. C'est aussi ça un des trucs qui est stressant dans le métier de youtubeur, quand c'est pas ton métier, tu fais juste par passion et tu t'en fous des vues. Mais quand après les vues, c'est ton salaire à la fin du mois pour pouvoir payer tes charges, ton loyer, ta bouffe, tout ci, tout ça, bah là après tu réfléchis un petit peu en mode j'ai envie de faire ça, mais je sais que ça va pas marcher et donc t'as moins envie de le faire. Et c'est vrai que bah, mon planning de vidéos, je le pense pour faire des choses qui me plaisent, mais qui vont aussi vous plaire. Et donc c'est vraiment un travail de dingue. Je suis fan de listes. Voilà, je vais parler de l'organisation, comme ça on en parle tout de suite. Je suis une grande fan de listes. Sur mon téléphone, j'ai des tonnes de listes. J'ai une liste de toutes mes vidéos que je dois faire pendant un mois et demi environ. J'écris en fait tous les thèmes de mes vidéos à l'avance. C'est trop important pour moi, parce que sinon je serais complètement perdue. Moi je peux pas faire le jour même et je sors la vidéo le soir, mais c'est pas possible. Mes vidéos en général, elles sont tournées avec minimum 3-4 jours d'avance, minimum. D'habitude, j'essaye d'avoir plus d'une semaine d'avance. Donc ça, c'est trop important. J'écris en fait lundi, telle date, mercredi, telle date, samedi, telle date, et après j'écris la vidéo à chaque fois, et je fais ça environ tous les mois. Dès que j'arrive à la fin de ma liste, et ben je re-remplis ma liste jusqu'au mois d'après. Ensuite, j'ai une autre liste. Cette fois-ci, c'est pour la semaine en cours, et pas juste pour les vidéos. Donc ça va être du lundi au dimanche, et dans cette liste-là, en fait, je vais écrire chaque jour quand je dois tourner, quand je dois monter, quand je dois faire les courses, quand je dois faire le ménage, ouais, j'adore écrire plein de choses sur mes listes, mais ça me permet en fait d'avoir une bonne organisation et de trouver du temps libre pour moi, pour pouvoir sortir, pour aller à des rendez-vous médicaux par exemple. Et vraiment, je trouve que mon organisation de liste fonctionne bien, personnellement. Après, je sais pas si vous êtes team liste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi j'adore les listes. Et ensuite, j'ai ma liste du calendrier, où là, je vais avoir tout ce qui est rendez-vous médicaux, tout ce qui est sorties prévues, des choses un peu plus importantes, parce que ça, je vais pas le mettre dans mon endroit de travail. C'est quelque chose qui est en dehors du travail, donc j'ai une liste spéciale pour les trucs en dehors du travail. Est-ce dur de trouver un rythme de travail? Es-tu habitué à ton rythme? Gros bisous. Merci. Eh ben écoute, c'est ce que je disais, ça a été dur au début, je vais pas vous le cacher, surtout que j'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie dernièrement, vous le savez peut-être. Mais donc là maintenant, franchement, mon rythme me plaît, je me sens plutôt bien. J'arrive à prendre des week-ends, c'est incroyable. Avant, j'arrivais même pas à prendre une journée de off. Maintenant, j'arrive à prendre des week-ends de off, tellement j'arrive à bien gérer mon emploi du temps, mon rythme, et je suis assez fière de moi, franchement. Je suis contente, c'est un petit achievement personnel. Tu travailles combien d'heures par semaine? Et ben en fait, je ne compte pas mon nombre d'heures. Je pense que si je le comptais, comme je le faisais avant, j'en pleurerais, sincèrement. En fait, avant, je faisais plus de 70 heures par semaine. En 2021-2022, je faisais 70 heures de travail par semaine environ. Parce que je faisais 4 vidéos par semaine, parce que je faisais des lives, parce que je faisais ci, parce que je faisais ça. Parce que, en fait, j'avais besoin que ça en devienne mon métier. C'était pas encore mon métier, en fait, YouTube. Et donc, l'année 2021-2022, ça a été le moment un peu charnière pour moi, parce qu'il fallait à tout prix que je puisse en vivre, que je puisse prendre un appartement, payer mon loyer, payer mes charges, payer ma mutuelle, mon assurance, parce que oui, faut que moi-même je paye ma mutuelle, etc. Alors que souvent, en tout cas moi quand j'étais salariée, le patron il paye une partie de ta mutuelle, donc t'as moins de trucs à payer. Alors que quand t'es auto-entrepreneur, mais t'as tellement de charges et de choses à payer, vous vous rendez pas compte, moi à la fin du mois, je suis pas riche, hein. Mais aujourd'hui, je pense que je suis sur un rythme de travail à peu près du 35 heures, 40 heures. Je pense. Je sais pas en fait. J'ai pas envie de compter parce que, vous voyez, le travail, comme c'est énormément de la passion, je compte pas. Genre des fois je vous réponds à vos commentaires à minuit du matin. À minuit, 1h du matin, des fois si j'ai une petite insomnie et tout, je vais sur mon téléphone et puis je vais répondre à vos commentaires. Ça reste du travail, c'est du temps de travail, mais ça me dérange pas, ça me fait du bien, je suis contente de lire vos commentaires. Et donc, je saurais pas compter. Je sais juste que c'est rare que je passe une journée sans écrire sur mon compte Instagram, sans vérifier les vidéos, les commentaires partagés. Ça, c'est sûr que techniquement, je travaille non-stop tous les jours, mais j'arrive à me dégager du temps pour moi et je suis quand même contente. Mais je veux plus compter mes heures parce que je pense que ça me ferait un peu peur. En fait, je me suis juste dit, écoute, tu comptes pas tes heures. Si ça te fait du bien, tu fais. Si t'as du temps pour ta famille, tes proches, etc., c'est parfait. Si t'arrives à gérer ton rythme comme ça,
On s'en fout du nombre d'heures. Tu prends du plaisir à faire tes vidéos? Oui. Sinon je continuerai pas. Tu ne t'ennuies pas trop parfois sur les Sims et comment tu fais pour retrouver de l'inspiration? Je t'avoue que oui, il y a des moments où j'ai pu m'ennuyer, mais en général, les Sims nous sortent toujours des nouvelles choses qui vont me rebooster dans mon inspiration. Donc ça va. Comment arrives-tu à gérer plusieurs vidéos par semaine? Eh ben c'est clairement ça, je tourne mes vidéos en avance en fait. En général, les vidéos que vous voyez le mercredi, le vendredi et le lundi ont été tournées la semaine d'avant. Parce que moi j'ai pas de monteur, ça a été posé en plus dans une autre question, je n'ai pas de monteur ou de monteuse, j'ai clairement pas l'argent pour payer un monteur ou une monteuse et j'adore monter, genre... J'ai pas envie en fait, si je ne monte pas mes vidéos, j'ai l'impression que je ferai pas tout ce qu'il faut faire pour mon travail et je serai grave déçue de moi-même. Mais après c'est mon avis personnel. Mais donc le temps de tourner la vidéo, ça me prend en général plusieurs heures. Après il faut monter la vidéo, ça prend aussi plusieurs heures. Puis il faut faire la miniature, faire l'upload, le rendu, toutes ces choses-là en fait. Parce que la vidéo quand elle est tournée, après il y a vraiment un gros travail avant qu'elle soit sur YouTube et que vous la voyez comme vous la voyez. Ça prend plusieurs heures et donc c'est étalé sur plusieurs jours de la semaine. Et c'est pour ça que les vidéos que vous voyez, elles sont toujours tournées en avance. Je tourne jamais, voire très rarement, des vidéos le jour même. Le seul moment où je tourne des vidéos le jour même, c'est quand vous savez, il y a les sorties de kits ou les mises à jour et que je vous fais une vidéo. Et je vous le dis en fait, dans la vidéo, je vous dis oui, voilà, je l'ai sortie maintenant, j'ai tourné à 19h et tout. Mais là, vraiment, c'est un peu dans le rush et ces vidéos-là, je les trouve, elles sont moins travaillées que les autres. Voilà. Mais sinon, en général, je tourne toujours mes vidéos en avance parce que pour ma santé personnelle, ma santé mentale, pour mon bien-être personnel, j'ai besoin d'avoir de l'avance parce que justement, si jamais j'ai un souci, si jamais je tombe malade, si jamais quelqu'un a besoin de moi ou quoi, et ben je sais que je peux prendre tel jour parce que j'ai mes vidéos d'avance. Et ça, vous vous rendez pas compte à quel point ça fait du bien mentalement. Moi, ça m'a libérée en fait. Dès que t'as de l'avance dans ton travail, tu peux te permettre de prendre une journée et de se dire bon aujourd'hui je suis pas bien, je suis pas en état, ou quelqu'un a besoin de moi, ou je dois faire des courses, ou je dois faire ci, ou je dois faire ça. C'est bon, je souffle. Je stresse pas, et ça fait du bien. Pour les personnes angoissées comme moi, vous savez de quoi je parle. Pourras-tu nous faire une vidéo vlog pour nous montrer ta routine quand tu filmes et tournes? En vrai, pas ici. Peut-être quand j'aurai déménagé, pourquoi pas. Mais là, j'ai pas envie de faire de vidéo vlog. C'est pas mon truc. J'adore regarder des vlogs, mais je me sentirais pas de vous faire une vidéo vlog. Genre vraiment, ma vie n'est pas très passionnante. Donc voilà. Tu travailles combien de temps par jour? Je compte pas, parce que j'ai pas d'horaire en fait. Il y a des gens qui ont besoin de se mettre des horaires, et moi j'ai besoin de ne pas me mettre d'horaire. Si je me mets des horaires, c'est parce que je le décide et que j'ai des choses qui doivent être prévues. Mais en fait, je mets l'horaire le jour même quoi. Et je décide par exemple que je vais commencer à travailler à 10h parce que avant, à 9h, je vais aller faire les courses. Et encore avant, je vais faire mon sport. Voilà. C'est vraiment chacun vit sa vie comme il veut. Et moi, mes horaires en général, c'est fin de matinée jusqu'à très tard le soir. Mais en fonction de comment je le décide quoi. Parce que des fois, en fait, je vais travailler fin de matinée, je vais me donner le début de mon après-midi, puis après je vais travailler fin d'après-midi plus tard le soir, mais parce que je l'ai décidé et ça fait que je me sens bien comme ça. Comment en faire notre métier? Et ben ça, pour en faire son métier, il y a rien de plus simple à dire que l'acharnement. Ouais, franchement, le travail à fond, hein, ça paye, au bout d'un moment, ça paye. Après, bien sûr, il faut avoir la passion. Je pense que c'est un métier passion, être youtubeur. Je pense que être youtubeur, tu peux pas le faire juste pour l'argent, parce que sinon, mais tu devrais tellement être dégoûté, genre... Moi, je serais déprimée, genre, youtubeur, c'est pas un travail alimentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, par exemple, tu peux faire un travail alimentaire, bon, c'est que pour l'argent, ok, tu le fais, et puis voilà. Non, youtubeur, faut être accroché, parce que c'est pas facile, déjà, tu t'exposes, c'est compliqué. Moi, pour pouvoir en vivre, il a fallu que pendant plus d'1 an, je fasse 4 vidéos par semaine, plus des lives. Donc ça me permettait d'en vivre. Aujourd'hui, je peux en vivre avec seulement 3 vidéos par semaine et mes lives. Je suis très contente d'avoir pu enlever une vidéo parce que ça m'a enlevé une charge de travail en plus. Mais c'est sûr qu'il faut un nombre de vidéos et il faut des thèmes qui accrochent, qui marchent, qui plaisent. C'est comme ça YouTube, hein. Faut un peu suivre la tendance, c'est un peu comme la bourse. Est-ce que tu as un autre métier que YouTube, sinon je t'adore? Non, j'ai pas d'autre métier, c'est mon seul métier YouTube. Comment t'organises-tu pour filmer dans la journée ou la semaine? Et ben comme je le disais, en fait je me fais un planning chaque semaine. Je me dis que tel jour je filme, tel jour je tourne et je me dis combien de vidéos je filme par jour. Des fois je tourne plusieurs vidéos le même jour pour m'avancer parce que j'ai décidé que je ferai 2 jours de montage et un seul jour de tournage. Ça dépend, je me laisse porter en vrai. Est-ce que c'est un métier assez stressant? Sinon je te fais plein de gros bisous. J'avoue que c'était vachement stressant. Encore aujourd'hui il y a pas mal de zones de stress, je vais pas vous le cacher, hein, voilà. Surtout avec les nouvelles sorties Sims, etc. Être un peu toujours à l'affût, sortir les vidéos quand il faut,
c'est assez stressant, mais en vrai, en ce moment, je vais beaucoup mieux dans ma vie. Donc, je me prends pas trop la tête. Je profite un peu de mon travail, de ma vie perso, et je me dis, écoute, si ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, tant que je peux en vivre, ça me va. Et je me mets beaucoup moins l'impression. Alors que c'est vrai qu'avant, quand mon salaire était pas, entre guillemets, assuré, et que donc, fallait vraiment que je trime à fond pour être sûre de pouvoir payer mon loyer à la fin du mois, là, ouais, c'était vachement stressant. Maintenant, je suis beaucoup moins stressée parce que j'ai réussi à mettre un petit peu de côté, parce que je sais aussi que même si mes vidéos font pas forcément énormément de vues, avec mon rythme, j'arrive à avoir un salaire raisonnable, quoi. Je suis largement au-dessus du SMIC quand même, donc ça va. Après, quand je dis largement au-dessus du SMIC, faut pas oublier en fait qu'il n'y a pas de salaire, c'est un chiffre d'affaires quand vous êtes auto-entrepreneur. Et sur mon chiffre d'affaires, t'enlèves les cotisations sociales, les impôts, déjà juste ça fait ça coûte cher, hein, forcément. Et après, t'enlèves tout le reste de mes charges. Et donc, oui, je gagne ma vie, je peux en vivre, mais je suis pas riche, quoi, très clairement. J'ai pas le nouvel iPhone ou je sais pas quoi. Moi, j'ai l'iPhone 11, par exemple. Enfin, voilà, je suis pas la meuf qui va acheter des trucs de ouf. J'ai pas l'argent, puis c'est pas mon délire de dépenser de ouf de l'argent. Ah, question intéressante. Comment sélectionnes-tu tes collaborations? As-tu la possibilité de tester avant de tester? Je pense que tu voulais dire de tester avant de publier, de partager, c'est ça que tu voulais dire? Alors oui, déjà vous voyez que je fais très peu de collaborations. Je choisis mes collaborations parce que sincèrement je reçois beaucoup de mails, souvent des trucs anglais, chinois, des trucs que je comprends rien et que j'ai pas forcément envie de m'associer avec. Par contre j'ai des collaborations françaises. En général c'est des marques que je vais aimer et que bien sûr je vais tester avant de présenter. Par exemple pour les culottes de règles Evenco, je les ai testées pendant 2 mois avant d'en parler sur YouTube. Et à chaque fois que je prends une nouvelle collaboration, je teste en fait. Moi vous le savez, de toute manière je suis honnête avec vous, j'ai pas de filtre, je suis très cash sur YouTube. Je ne vais très clairement pas présenter quelque chose si il ne m'est pas utile et si je n'aime pas le produit. Par exemple, là dernièrement on m'avait proposé une collaboration, je vais pas vous dire le nom, mais j'ai fait machine arrière parce que en réfléchissant et en apprenant un petit peu plus et tout des trucs sur la marque, je me suis dit non, ça me collera pas. Voilà, alors que ça aurait pu me rapporter, mais c'est pas l'argent qui compte pour moi, c'est encore moins le prestige de je sais pas quoi, avoir fait une collab avec un tel. Je préfère pas faire de collaboration, même si ça fait que je dois compter que sur les revenus de YouTube, et des fois YouTube ça fluctue, vous savez, le prix de la pub il change tous les jours, et il y a environ 6 mois dans l'année où c'est bien, et le reste de l'année c'est un peu moins bien. Mais donc voilà, je fais pas beaucoup de collaborations, et oui, je choisis mes collaborations, et je teste toujours les produits avant. Et si je suis pas convaincue, je ne fais pas la collaboration. Est-ce qu'il y a une formation de YouTube ou pas? Gros bisous. Non, il n'y a pas de formation, en tout cas je ne connais pas de formation en France pour être youtubeur, genre une école ou quoi. Pas du tout. En tout cas, moi j'ai jamais connu personne qui avait fait une formation pour être youtubeur. Tu peux faire des formations dans le marketing, dans plein de choses comme ça. Mais pour youtubeur, je crois pas que ça existe et moi j'en ai pas fait. Très intéressant, combien de vidéos par semaine tu dois sortir pour payer ta fin de mois? Et ben voilà, aujourd'hui je peux sortir 3 vidéos par semaine. Il y a aussi les lives qui comptent parce qu'ils rapportent quand même un petit peu d'argent, je vais pas vous le cacher. Mais 3 vidéos par semaine, ça me suffit. Donc ça fait 3 fois 4. Voilà, 12 vidéos par mois minimum, plus les lives. Les lives, c'est 2 par semaine. Des fois, j'en fais sauter un parce que je suis pas là ou quoi. Mais ça rapporte assez pour que je puisse vivre. Franchement, je suis contente. Le rythme de 3 vidéos me fait plaisir. Je pense que si je descendais en dessous, ça serait un peu compliqué. Vous voyez, avec que 2 vidéos, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué. Combien de temps te mettait au départ un montage vidéo? Eh ben écoute, c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, j'étais beaucoup plus lente au montage. Mais maintenant, je vais beaucoup plus vite, sincèrement. Donc je suis très contente. Ça dépend en fait. Le montage, si ça va être que des cuts et quelques zooms, ça va dépendre du temps de rush. Si par exemple, j'ai 1h30 de rush, je vais mettre maximum 2 heures de montage, quoi. Des fois, je peux même le torcher en un peu plus vite. J'adore le terme torcher. Si j'ai 45 minutes de rush, je vais mettre 1 heure maximum de montage en général. Après, il y a des vidéos où des fois je dois faire des inserts et des choses comme ça, et là ça me demande un petit peu plus de temps. Donc ça peut rajouter une demi-heure, des trucs comme ça. Quel est ton logiciel de montage? Eh bien c'est Vegas Pro, avant ça s'appelait Sony Vegas Pro. J'ai acheté la licence quand c'était en solde, parce que j'ai pas encore passé la TVA, donc je peux pas te déduire, et franchement les licences de logiciels de montage ça coûte une blinde. Vous vous rendez pas compte, franchement ça coûte super cher. Donc voilà, c'est Vegas Pro. Peux-tu nous montrer ton matériel STP? Alors, si vous ne savez pas, en description de toutes mes vidéos, vous avez mon matériel qui est écrit. Voilà, donc n'hésitez pas à les regarder. Si tu n'avais pas fait youtubeuse, tu aurais fait quoi? PS, je t'aime trop, change pas. Merci, c'est gentil. Eh bien en fait, j'ai mon diplôme Bac+3 de designer graphique, spécialité communication et édition, voilà. Donc j'aurais clairement été là-dedans. D'ailleurs, j'ai été là-dedans, mais ça ne m'a pas plu. Je n'ai pas aimé ce que je faisais dans mon travail, j'ai pas aimé comment j'étais traitée, et je me suis rendu compte que j'avais envie d'être mon propre patron et de n'avoir personne au-dessus de moi. Parce que voilà, j'aime pas du tout comment les gens peuvent nous traiter. Il y a des fois vous pouvez tomber sur une super bonne boîte où votre patron et vos collègues vont être super adorables avec vous, et je suis très contente si c'est votre cas, mais des fois vous tombez dans des boîtes où les gens sont des ordures, et donc voilà. J'ai pas aimé du tout
tout mon expérience du travail et j'ai préféré me lancer à fond dans YouTube. On te reconnaît souvent dans la rue, PS, tu es la meilleure. Non, pas du tout. Franchement, je me suis fait reconnaître 3 fois en 3 ans, tu vois, genre... On me reconnaît pas spécialement et c'est pas plus mal. Franchement, je préfère parce que je pense que je serais très gênée sinon. Combien de vacances as-tu par an? Oh non. Elle est horrible cette question, je vais pleurer. J'ai pas de vacances en fait. Genre, tu vois, j'ai pas de congés payés. Je peux pas, genre, me dire, vas-y, je prends mes 5 semaines comme les salariés, tu vois. Genre, non. En fait, j'ai pas pris de vacances, de réelles vacances depuis 2019. Je prends des bébés vacances de 2 jours. En général, voilà, allez, 3 jours max. Et j'arrivais pas à prendre de vacances, j'arrivais pas à avoir de l'avance et tout, et j'étais trop stressée par le travail. Mais maintenant que j'ai trouvé un rythme qui me convient beaucoup plus, j'ai prévu que pour 2024, je prendrai au moins 1 semaine de vacances. Voilà. J'espère que j'arriverai à faire ça, franchement. J'essaye de me le promettre, tu vois, de me dire, il faut que je prenne 1 semaine de vacances. Mais quand je parle de vacances, c'est 1 semaine où je ne vais pas être sur mon téléphone, à répondre à tous les commentaires, à partager ci, à partager ça. Ou alors je partage juste les vidéos et c'est tout. Je sais pas. Mais il faut que je parte en vacances. Je le sais, j'en ai besoin. Je ne suis pas partie en vacances depuis extrêmement longtemps. Donc il faut que j'arrive à prendre des vacances. Mais j'ai pas de vacances. Genre, c'est moi qui gère mon emploi du temps et je suis trop accro au travail, donc c'est un peu compliqué. Il y a une collab que tu regrettes d'avoir faite? Non. Franchement, non. J'ai regretté aucune collaboration. Quelles ont été tes formations? Est-ce que tu as appris en autodidacte? Alors oui, j'ai totalement appris le montage, etc. en autodidacte. Par contre, j'ai quand même une formation donc de designer graphique. Et donc, tout ce qui est miniature, Photoshop, etc. Ça, je sais gérer quoi, donc ça va. Est-ce que vous arrivez à vous reposer en faisant ce métier? Franchement, maintenant, oui, j'y arrive. Mais avant, j'y arrivais pas. En fait, je pense sincèrement que le métier de youtubeur, surtout quand on démarre, c'est hardcore, il faut être accroché, mais à un point, je vous dis pas. Ça a été très 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 dur. La dépression, tout ci, tout ça, c'est pas facile, franchement. Le début de YouTube pour moi a été très compliqué, mais comme énormément d'autres youtubeurs, enfin tu commences en général, t'as 0 abonné, t'as pas d'argent, t'as pas de matériel, y a rien qui va, mais t'as la passion et tu dis vas-y, faut que j'y arrive et tout. Et c'est avec beaucoup beaucoup de temps. Moi, ça se compte en années avant que je puisse en vivre et être bien. Et c'est vrai que c'était très dur, mais maintenant j'arrive à me reposer, j'arrive à prendre un jour de repos si j'en ai envie, et donc je suis très contente de ça. Mais pour arriver là, il y en a fallu du travail. Comment gagnez-vous de l'argent? Et bravo pour tout votre travail. Merci beaucoup. Écoute, l'argent ça vient majoritairement des revenus des pubs sur YouTube. C'est ça qui me rémunère. J'ai aussi un petit peu l'argent des personnes qui me font des dons pendant les lives, ces personnes qui sont adorables, merci encore beaucoup à vous. Et aussi l'argent des gens qui sont membres de la chaîne. Donc en fait, ils payent 1,99€ par mois pour avoir accès à des avantages exclusifs réservés uniquement aux membres, comme un badge à côté de leur pseudo, 14 emojis qu'ils peuvent utiliser qui sont uniquement réservés à ma chaîne. Donc vous pouvez les mettre en commentaire sur les vidéos et sur les lives. Et c'est des emojis, genre c'est pas les emojis que vous avez sur votre téléphone quoi, c'est des emojis en plus que j'ai acheté. Et après, il y a aussi l'argent des collaborations, mais comme j'en fais pas beaucoup, c'est pas ça qui me permet de vivre majoritairement quoi, c'est vraiment YouTube. À partir de combien d'abonnés IE a commencé à collaborer avec toi? Alors je crois que j'avais environ 6000 abonnés, c'était en 2021, c'était juste avant la sortie d'Escapade enneigée si je me trompe pas. Comment tu fais quand il y a des travaux ou un imprévu quand tu tournes ou quand tu es en live? Écoute, si tu me suis depuis un moment, tu sais que mon immeuble a été en travaux pendant plus de 6 mois, c'était horrible pour moi. J'ai fini en PLS, je vous ai même fait une vidéo où j'étais pas bien du tout et je vous expliquais un petit peu tout ça, donc tu peux aller voir cette vidéo si jamais ça t'intéresse. Mais s'il y a des travaux, écoute, moi je travaillais le soir. En fait, en gros, j'attendais que les gens partent, les travailleurs partent, et je tournais mes vidéos le soir, et je montais le soir, et voilà. On s'adapte. C'est fini pour les questions sur Instagram, je vais maintenant passer aux questions sur le post YouTube. Oh my god, il y a beaucoup trop de commentaires. Alors, est-ce que c'est toi qui montes, modifie, ou tu payes des gens pour faire ça? C'est moi qui fais le montage. Aimes-tu toujours autant les Sims qu'il y a quelques années? Oui, franchement oui, sinon j'en ferais pas mon métier, j'adore énormément ce jeu. Alors une personne m'a demandé, bonjour Conju, moi j'ai une question concernant ton déclic. À quel moment tu t'es lancé? Comment c'est venu? Et comment as-tu réussi à te filmer? Alors j'ai déjà répondu à tout le reste, mais comment en fait j'ai réussi à me filmer? Clairement, j'ai jamais eu de soucis à filmer ma tête. Genre, depuis que je suis toute petite, je kiffais faire des mini-vidéos avec mon papa quand on partait à la pêche, je nous filmais tous les deux et tout, j'ai toujours adoré. En fait, je suis fan de films, de cinéma, j'aime énormément les scénarios et plein d'autres choses, et j'ai toujours voulu être devant ou derrière la caméra, dans les deux cas, j'adorais ça, et j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Alors Manon qui m'a posé plein de questions. À quelle fréquence tu tournes tes vidéos? Est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans la rue? Comment te sens-tu face aux 100K que tu as obtenus? Je te suis depuis le début, j'espère que tu iras encore plus loin. Merci beaucoup. Alors, je tourne mes vidéos, des fois je tourne 2 vidéos par jour, des fois je tourne 1 vidéo, mais en fait, je vais tourner par semaine 3 vidéos. À chaque fois minimum, des fois j'en tourne plus, comme ça j'ai encore plus d'avance, mais je vais toujours tourner minimum 3 vidéos par semaine, comme ça en fait, j'ai mes 3 vidéos de la semaine d'après. Donc c'est à peu près ça ma fréquence de vidéos, parce qu'après il y a le montage, il y a tout ça à rajouter, les miniatures,
miniatures, etc. à faire. On m'a déjà reconnue dans la rue, alors pas dans la rue à proprement parler, on m'a reconnue dans un magasin. Le magasin c'était un peu gênant parce que vraiment je m'y attendais pas du tout, c'était à la caisse et tout, et la fille m'a reconnue et m'a dit tu fais pas des vidéos sur YouTube? Et donc je me suis dit, si, et j'étais super fatiguée, j'étais éclatée, c'était une période un peu compliquée pour moi en plus à ce moment-là. Donc vraiment j'étais en mode, ah, coucou! Et puis j'étais gênée parce qu'il y avait plein de clients quoi autour. Et comment je me sens au 100K que j'ai obtenu? En vrai je suis super fière, je suis super contente parce que c'était un objectif que je m'étais fixé depuis très longtemps. Mon objectif à moi c'était vraiment d'atteindre les 100 000 abonnés. Après maintenant j'en ai rien à faire, si on gagne des abonnés ou pas, ça me dérange pas, j'ai plus d'autres objectifs en tête, voilà, je me dis juste que on a passé les 100 000, ça fait que ben j'ai le petit trophée que vous voyez juste ici. Je suis certifiée et ça me permet aussi d'avoir plus de poids en fait sur YouTube, d'avoir plus de poids quand j'ai des contrats, des choses comme ça. En fait, ça me permettait de crédibiliser encore plus mon travail, d'avoir atteint ces 100 000 abonnés. Pour moi, c'était un objectif et je suis très contente de les avoir. Et franchement, ça a rien changé de drastique, quoi. Je suis juste heureuse de les avoir. Alors, question intéressante. Coucou Conju, j'aimerais bien savoir comment tu envisages l'avenir avec YouTube. Tu te vois travailler comme YouTubeuse Sims pour toujours ou tu aimerais toucher d'autres domaines de jeux un jour? Y a-t-il même des types de contenus autres que les jeux que tu affectionnes et aimerais-tu explorer plus tard? Alors clairement, je ne sais pas. Et en fait, je suis quelqu'un de très angoissé dans la vie. Et donc, je ne veux pas penser à l'avenir. Je me dis, écoute, je vais faire du YouTube Sims tant que je peux en faire, tant que ça marche, tant que ça me plaît. Et on verra bien par la suite. J'ai un diplôme, donc déjà ça c'est bien. Et puis peut-être que je pourrais me reconvertir après dans autre chose, de faire une reconversion professionnelle comme on dit. Mais je pense que je resterai quand même sur le milieu de YouTube parce que j'aime énormément ça, c'est ma passion, j'adore faire du montage. En vrai, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, me fait du bien. Genre, c'est thérapeutique et j'aime vraiment, vraiment ma chaîne YouTube. Ça me fait beaucoup de bien de travailler sur ma chaîne. Et donc, oui, bah déjà, j'aime énormément d'autres jeux. J'aimerais beaucoup pouvoir jouer à d'autres jeux sur ma chaîne, mais je ne peux pas parce que YouTube, en fait, si vous faites du multigaming, comment vous dire que votre chaîne, elle va faire... Il faut que vous ayez un thème niche. Voilà, c'est comme ça. Plus votre chaîne se disperse, plus vous perdez en visibilité, en abonnés, en ci, en là. Et donc, je me dis, ben, si jamais un jour j'ai envie de faire autre chose, je le ferai soit en live, soit sur une chaîne secondaire. Mais pour l'instant, je suis bien sur les Sims, donc ça me dérange pas. Et plus tard, bah, comme je te dis, je vais pas trop penser à l'avenir, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les vidéos un peu IRL. Donc peut-être qu'un jour je passerai sur ça. Je sais pas du tout. Tu prends combien de temps à faire une vidéo, à la modifier, ajouter les coupures, etc. Alors pour une vidéo, ça dépend totalement. Si c'est une vidéo par exemple de let's play avec Machinima, on est prêt sur 10 heures pour la vidéo, tu vois. Si c'est une vidéo challenge chill, allez, 4-5 heures max, tu vois. Ça dépend vraiment de la vidéo. Mais donc il y a le temps en général d'écriture, de préparation, pour les différents types de vidéos. Après, bah, il va y avoir tout ce qui est moi, déjà je me prépare moi. Il va y avoir le tournage, après le tournage, il va y avoir le montage, après le montage, il va y avoir à faire la miniature, à faire le rendu, à faire l'upload, à faire tout ça, et ça prend environ par vidéo 5 heures. Environ, c'est ma moyenne parce qu'il y a des vidéos qui prennent beaucoup plus, j'ai des vidéos qui m'ont pris 10-12 heures, il y a des vidéos qui m'ont pris 3 heures, tu vois, à tout péter. C'était pas les meilleures vidéos de la chaîne, mais en gros, voilà. La moyenne, c'est environ 5-6 heures par vidéo. Pour ma question, j'aimerais savoir si avant de te lancer sur YouTube, tu as fait des études au cas où ça ne marcherait pas. Bien entendu, de base, je ne voulais pas que YouTube soit mon métier. En fait, pour moi, je pensais vraiment que j'allais être graphiste et que à côté, j'allais avoir YouTube, en fait, en mode passion. Et non, c'est devenu mon métier, mais j'ai fait donc un bac+3, le DNMAD mention graphisme, spécialité édition et communication. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai eu mon bac technique dans l'informatique et puis après je suis partie en art. Ouais, j'ai fait informatique puis art. Mais écoutez, ça colle un peu, non? Alors là, il y a eu énormément de questions. Comment as-tu appris à faire du montage et comment se perfectionner dans ce domaine? J'ai appris en autodidacte, il y a plein de tutos sur internet. YouTube justement, bah c'est franchement le meilleur endroit pour trouver des tutos. Après, tu m'as demandé comment je fais pour avoir une bonne qualité de son. J'ai un Blue Yeti, voilà, ça coûte de l'argent, mais ça fait une bonne qualité de son. Après, bon, il y a plein d'autres micros, hein, ça, pareil, tu te renseignes sur internet et tu vas trouver plein d'informations. Combien de temps prend le montage d'une vidéo? J'en ai déjà parlé. Quel type d'entreprise a-t-on quand on devient joueuse? T'es auto-entrepreneur dans tous les cas, que tu sois joueur ou que tu vendes des bibelots, des dessins, des trucs, en fait, t'es auto-entrepreneur et c'est après, à l'intérieur, tu vas choisir un cadre différent. Il y a des spécificités, quoi, tu peux être commerçant ou production. Moi, je crois que je suis dans production de films institutionnels et publicitaires, je crois. C'est comme ça parce qu'il n'y a pas de truc spécialement pour les youtubeurs enfin en tout cas quand tu crées ton entreprise sur l'URSSAF, il n'y a pas ça n'existe pas. Quel frais administratif a-t-on URSSAF impôts et quel papier administratif a-t-on à remplir? Bah en fait ça dépend totalement de comment tu décides de gérer tes impôts parce que tu peux par exemple avoir l'impôt qui est prélevé directement
à la source avec l'URSSAF, tu peux déjà payer un peu en avance. Après, tu payes tes cotisations soit au mois, soit tous les 3 mois, les cotisations trimestrielles. Moi, par exemple, j'ai choisi de payer tous les 3 mois parce que je préfère, voilà, pour ma compta et pour plein d'autres choses. C'est un pourcentage en fonction de ce que tu fais, si tu fais des bénéfices commerciaux ou non commerciaux. Par exemple, YouTube, c'est non commercial, et quand je fais une collaboration, c'est un bénéfice commercial. Et donc ça va avoir en fait un taux d'imposition qui va être différent. Voilà, vraiment, il y a des taux pour tout. Quand tu vas remplir aussi tes impôts, tu as une feuille d'impôts, et c'est normalement la C24 Pro, un truc du genre. En fait, tu as plein de formulaires, mais tout ça, franchement, je te conseille, si jamais tu veux créer ton entreprise, tu appelles l'URSSAF, tu appelles les impôts et tu dis oui, je me lance dans mon entreprise parce que je gagne tant, et donc j'aimerais que vous m'expliquiez comment faire, etc., etc. Voilà. N'hésitez pas à appeler, vraiment. Moi, j'ai passé un temps fou à appeler l'URSSAF, appeler les impôts, appeler tout, parce que au moins j'avais les réponses que je voulais. Je vous conseille de vous renseigner comme ça parce que c'est du cas par cas en général. Moi, je peux pas répondre à votre place, quoi, pour votre entreprise, donc n'hésitez pas à appeler les organisations gouvernementales, vous aurez toutes vos réponses. Comment as-tu su que c'était ce métier-là que tu voulais faire? Bisous, conjus et bonne journée. Bisous à toi. Et ben en fait, je ne savais pas vraiment. J'ai su en ayant détesté ma première expérience. Enfin, c'était pas ma première expérience professionnelle, mais comme je le répète, en fait, j'ai fini mon diplôme. Après mon diplôme, j'ai eu mon premier taf. Voilà, un mois après avoir eu mon diplôme, j'ai trouvé un taf, CDI, tout était tranquille. Sauf qu'en fait, j'ai vu que ça me plaisait pas du tout. Je suis quelqu'un de très droite. J'aime quand les choses sont bien faites. J'aime quand il y a du respect. J'aime quand il y a de l'égalité, de l'équité. J'aime tout ça en fait. Et j'ai vu que c'est pas ce qu'il y avait dans ma boîte. Et j'avais pas envie en fait de repartir à chercher un autre travail et tout. J'étais vraiment déprimée, dégoûtée. Et donc ça a fait le déclic, et c'est là que je me suis dit, écoute, YouTube ça te rapporte pas encore assez pour vivre, mais je sens que t'en es capable, tu peux le faire, continue, n'abandonne pas. Et je me suis mise à fond, et c'est comme ça après je me suis dit, je vais être youtubeuse. Pourquoi je vais être youtubeuse? Parce que je serai mon propre patron, parce que c'est moi qui vais gérer mon emploi du temps, et parce que je pourrai me respecter moi et respecter mes clients, entre guillemets, j'ai pas beaucoup de clients, hein, genre mes collaborations quoi, mais c'est moi qui vais imposer les choses et qui vais pouvoir montrer que non, toutes les entreprises ne sont pas des entreprises qui traitent les gens mal, parce que sincèrement, le nombre d'entreprises qui vous traitent comme de la khla, excusez-moi, moi je veux pas de ça en fait, et j'avais trop besoin de reconnaissance et de me sentir dans un environnement sain, et chez moi, ça va, c'est assez sain. Alors la question, comment as-tu eu l'idée de faire les études que tu as faites? C'est assez intéressant, j'ai mis mon vœu d'études 2 jours avant l'arrêt des vœux, voilà. En fait, de base, je pensais faire un DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet, je crois que c'est ça, comment ça s'appelait. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait le DNMAT qui sortait, c'était un tout nouveau diplôme. Moi, j'ai été la première promo de France, parce qu'avant, ça n'existait pas ce diplôme-là, en 2018, quoi. Et donc, j'ai foncé là-dedans parce que on pouvait aller faire de l'art sans avoir fait avant un bac STD2A ou une année de mana, je crois. Et donc j'étais juste trop contente, je me suis dit mais vas-y, mais moi je veux trop y aller parce que j'ai toujours adoré l'art et tout le milieu artistique. Et je me suis dit go, il faut. Et bien voilà, je viens de terminer de répondre à toutes vos questions puisqu'il y en avait qui se répétaient et je pense que j'ai répondu normalement à peu près tout. Écoutez, ça m'a fait un peu bizarre, je me suis pas mal dévoilée je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai bien aimé pouvoir vous répondre et franchement, c'est vrai que c'est des vidéos qui sont assez cool, j'adore regarder des FAQ personnellement, des youtubeurs ou youtubeuses que j'apprécie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à vous abonner en activant la cloche et à mettre un petit pouce en l'air parce que ça me fait toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!